Bonjour ou encore bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez avec vous, mademoiselle Jeff Thierry Innocent pour votre cours de français. Aujourd'hui, on va faire un peu de vocabulaire. On a comme plan, on va voir ensemble le champ lexical, champ sémantique, polysémie, différence entre polysémie et champ sémantique. Ensuite, une évaluation pour voir ce que vous avez retenu. Un exercice pour pour vous exercer un peu, pour mettre en application le cours. Allons-y. Champ lexical définition. On nous dit que le champ lexical regroupe l'ensemble des mots qui se rapportent à un même thème ou à une même idée. Ces mots peuvent appartenir à des différentes classes grammaticales, comme des noms, des verbes, des adjectifs, etc. On a comme exemple le champ lexical de la mer inclut océan, vagues, marin, plage, bateau, etc. Donc, qu'est-ce qu'on nous explique ici? On nous explique que le champ lexical lui-même, il fait une sorte d'agglomération. Il regroupe ou encore il met ensemble des mots qui ont quelque chose, je pourrais dire, des thèmes ou encore un, un, un ensemble de choses qui a quelque chose en commun, ou encore un thème ou encore une même idée. Donc, on nous dit aussi, ces mots peuvent être grammaticalement communs ou encore des verbes ou encore des adjectifs. Ils peuvent aussi être des pronoms et tout. Donc, ce sont des mots qui appartiennent à des différentes classes grammaticales. On a comme exemple le champ lexical de la mer. Donc, le champ lexical de la mer, ça inclut océan, vague, marin, plage, bateau, etc. Maintenant, on a champ sémantique définition. Le champ sémantique correspond à l'ensemble des significations ou encore des sens qu'un mot peut avoir en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Par exemple, le mot table peut signifier un meuble, mais aussi un tableau de données ou encore en mathématiques une table de multiplication. Donc, donc le champ sémantique lui-même, c'est un ensemble de significations ou un ensemble de sens qu'un mot peut avoir. Donc, ça dépend dans le contexte qu'on utilise ce mot. Donc, ce mot peut avoir plusieurs sens, encore plusieurs significations, mais ça dépendra du contexte ou encore en fonction de quoi qu'on utilise ce mot. On a comme exemple le mot table. Le mot table, ça peut être utilisé comme un meuble et aussi ça peut être utilisé si on dit table, tu connais une table, donc on pourrait dire une table de la multiplication ou encore table de données. Donc, c'est ça, un champ sémantique. Et maintenant, la polysémie, définition. La polysémie, c'est quoi? La polysémie désigne le fait qu'un mot peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Un mot polysémique possède donc plusieurs sens qui sont généralement liés entre eux, mais si leur lien peut être plus ou moins évident. Donc, on nous dit que la polysémie lui-même, c'est que un mot peut avoir plusieurs significations. Donc, ces significations, ça va être visible ou encore beaucoup mieux compréhensible. C'est par rapport aux fonctions du mot. Donc, c'est par rapport au contexte qu'on va utiliser, dans quel contexte on va utiliser ce mot. Donc, un mot polysémique peut avoir plusieurs sens, mais généralement, ils sont liés entre eux, même si ces liens ne sont pas forcément évidents. Exemple, on a banc. Un banc, c'est-à-dire un mobilier sur lequel on s'assoit. Il est aussi un banc dans le parc. Un banc, ou encore groupe de poissons, un banc de poissons à traverser la rivière, c'est-à-dire que ce même banc qui a voulu dire quelque chose qu'on s'assoit dessus, donc dans un parc et tout qu'on peut le trouver. Et maintenant, un banc, un groupe de poissons, c'est un groupe de poissons, c'est un regroupement de poissons. Ou encore un banc dans un tribunal, des sièges des magistrats, l'avocat plaide devant le banc des juges. Donc, c'était ça. Donc,
un mot est polysémique, c'est quand ce mot peut avoir plusieurs sens, plusieurs significations. Différence entre champ sémantique et polysémie. Donc, le champ sémantique explore l'ensemble des significations ou encore des mots associés à un thème général. Exemple, mots autour de la mer, du feu, de la ville. Tandis que la polysémie montre comment un même mot peut avoir plusieurs sens qui évoluent selon le contexte. Donc, pendant que le champ sémantique lui-même, il fait une sorte d'exploration des significations des mots associés au thème général, la polysémie lui-même, il montre comment un mot peut avoir, peut avoir plusieurs sens, mais ces sens doivent peut-être évoluer selon le contexte. On a comme exemple, pour le mot feu, le champ sémantique peut inclure des significations comme flamme, incendie, lumière, phare de voiture, arme à feu, fusil, signalisation, feu de circulation. Donc, le mot feu dans le champ sémantique peut inclure des significations comme ces différents mots-là. On connaît des phrases comme ça. Tandis que le mot bouche peut avoir plusieurs significations pour les sémites.